Alors, bonjour à tous. Nous allons voir ensemble un exemple de la technique d'intégration substitution trigonométrique. Donc, l'exemple qu'on va faire, x carré sur racine de 4 moins 2 dx. Ce qui fait que c'est une substitution trigonométrique, c'est bien sûr la forme que vous avez à l'intérieur de la racine ici, 4 moins x carré. Donc, en fait, le fait qu'il y ait une racine dans notre intégrale ne fait pas qu'on va prendre nécessairement une substitution trigonométrique. Ce qu'on veut retrouver, c'est la forme du théorème de Pythagore qui est ici, vous le voyez à votre droite, a carré plus b carré est égal à c carré. Donc, c'est cette forme-là. Donc, soit qu'on retrouve une somme de carrés ou une soustraction de carrés, c'est ça qui va faire qu'on va faire la substitution. Donc, commençons avec construction de notre triangle de substitution. Alors, avec notre forme 4 moins x carré, on va créer notre triangle de substitution. Donc ici, le 4 est le nombre avant le moins, donc ça constitue l'hypoténuse dans votre triangle, ce qui veut dire que notre hypoténuse vaut 2. Ensuite, si on fait racine de x2, ça fait x. On peut le mettre soit du côté opposé à l'angle ou soit du côté adjacent. Donc, moi, j'ai choisi de le mettre du côté opposé. Et ce qui veut dire que notre troisième côté dans notre triangle rectangle va être racine de 4 moins x2. Donc, ensuite, quand on utilise notre triangle, ce qu'on veut, c'est remplacer toute l'intégrale en fonction de l'angle, donc en utilisant bien sûr des fonctions trigonométriques. Fait que ce qu'on veut, c'est, on veut trouver que vaut x, on veut aussi trouver que vaut dx ici, puis on veut aussi remplacer le dénominateur racine de 4 moins x2. Donc, commençons par exprimer un rapport trigonométrique avec notre variable x. Alors, je vais faire le rapport x sur 2, qui est, selon mon triangle, le côté opposé sur hypoténuse, qui vaut ici sinus θ. Donc, ça veut dire que x est égal à 2 fois sinus θ. Et bien sûr, comme j'ai un dx que je veux remplacer, si on dérive x, on trouve que dx est égal à 2 fois cos θ dθ. Ensuite, donc, on a notre x, on a notre dx, et si on veut aussi trouver que vaut 4 moins x2, on pourrait utiliser encore une fois notre triangle en faisant encore une fois un rapport trigonométrique avec le côté adjacent, c'est-à-dire que racine de 4 moins x2 sur 2, qui était le côté adjacent sur hypoténuse, vaut cos θ. Donc, ça veut dire que racine, je vais m'en aller ici, racine de 4 moins x2 est égale à 2 cos θ. Donc, j'ai tous les éléments pour maintenant faire ma substitution. Fait que je remplace tous les termes en x en fonction de θ en utilisant les fonctions trigo θ. Alors, x carré est égal à 4 sinus carré θ. La racine de 4 moins x2, on a dit que c'était égal à 2 cos θ. Et dx est égal à 2 cos θ, dθ. Alors, on a réussi. Maintenant, on est rendu à l'étape de simplifier parce que notre but, c'est bien sûr d'intégrer en fonction de θ. Ça fait qu'on voit bien que les 2 cos θ se simplifient ensemble. Fait qu'il me reste un 4 qu'on pourrait sortir de mon intégrale en évidence fois l'intégrale de sinus carré θ dθ. Bon, là, un petit défi ici. Sin carré, ça ne s'intègre pas de façon évidente, là, naturelle. Il n'y a pas de primitive naturelle. Ça fait qu'on a besoin d'une identité trigonométrique. Ce qu'on pourrait prendre comme identité trigonométrique qui va m'être super utile, c'est la suivante. Sin carré est égal à 1/2 fois 1 moins cos 2θ. Fait que je vais utiliser cette identité-là pour pouvoir remplacer mon intégrale. Alors, on va changer de page pour continuer, parce qu'on manque un peu de place. Alors, on est rendu à l'intégrale est égale à 4 fois 1/2 fois 1 moins cos 2θ dθ.
le 4 et le 1/2 se simplifient, donc j'obtiens 2. Et 1 moins cos 2θ s'intègre assez rapidement. Donc, ça va me donner 2 fois, on va ouvrir une petite parenthèse, l'intégrale de 1 en fonction de θ, c'est bien sûr θ. L'intégrale de cos 2θ, ça va me donner sinus 2θ divisé par 2. Pour ceux qui se demandent pourquoi... Oups, je vais rajouter mon petit plus C avant de continuer. Pour ceux qui se demandent pourquoi le diviser par 2, ce que j'ai fait, en fait, de façon assez rapide, c'est que j'ai fait un changement de variable. J'ai posé U est égal à 2θ et en trouvant mon DU, j'obtiens un 2dθ et dans le fond, si on isole le dθ, on divise par 2. Donc, bref, c'est ça pour dire que ma primitive doit avoir un divisé par 2. Et là, on a presque terminé. Il nous reste une étape. Comme on a eu une intégrale en fonction de x, je dois revenir en fonction de x également. Et pour m'aider, c'est mon triangle de substitution que j'avais auparavant, que je vais redessiner ici à votre droite. Donc, on avait posé 2 égale à l'hypoténuse, le x, la fonction, le côté opposé, et racine de 4 moins x2, le côté adjacent. Ce qui veut dire que si je veux trouver que vos θ, je savais que x sur 2 est égal à sinus θ. Donc, θ va être égal à la fonction inverse arc-sin de x sur 2. Sin de θ, petit problème, mon triangle est en fonction de θ, donc je ne peux pas vraiment utiliser mon triangle comme il est. J'ai besoin de changer ma fonction sinus θ en utilisant encore une fois l'identité. J'ai besoin de changer cette fonction-là pour utiliser des fonctions trigo en fonction de θ et non 2θ. Alors, je sais que sinus 2θ est égal à 2 fois sinus θ cos θ. Donc, les deux vont s'annuler. On va réécrire une dernière petite égalité en fonction de θ. Donc, 2 fois θ moins sin θ cos θ. Et là, je peux me permettre maintenant de remplacer avec mon triangle de substitution en fonction de x. Et, oups, je me réalise, j'ai oublié un petit plus c. Désolée, qui est super important, constante d'intégration. Donc, là, je peux me permettre de remplacer toutes mes fonctions θ en fonction de x. Donc, je vais obtenir 2 fois θ, on avait dit que c'est égal à arc sinus de x sur 2. Sinus θ est égal à x sur 2. Et cosinus θ, c'est égal à racine, donc côté adjacent, racine de 4 moins x sur 2 sur l'hypoténuse qui est égale à 2. Fermons la parenthèse, plus c. Donc là, il y a bien sûr un petit peu de rendre ça un petit peu plus beau, là, parce qu'il y a une simplification à faire. Fait que je sais que ce ne sera peut-être pas... On n'aime pas ça quand on fait ça, mais on va aller en haut de la page. Ça ne me tente pas d'en rouvrir une autre nouvelle. Fait que si on simplifie un peu, réponse, je vais distribuer le 2. Donc, 2 arc sinus de x sur 2. Et ensuite, comme j'ai un 4 au dénominateur, avec le 2, il va me rester x fois racine de 4 moins x2 sur 2 plus c, toujours la constante d'intégration qui paraît presque pas, mais elle est là. Alors, réponse, voilà. Merci. Bonne journée.